Hello tout le monde. Oui, j'avoue, ne prenez pas pour un manque de respect ma position, ça n'a rien à voir. C'est juste que le programme s'avère chargé pour moi à partir de, on va dire, allez, cet après-midi jusqu'à fin de semaine prochaine. Ça fait que, bref, je suis un petit peu overwhelmed. Donc là, je suis posée et je vais vous faire cette vidéo un peu en mode lifestyle chill. Comme d'habitude, il y a Tamara qui est juste là. Là. J'avoue, c'est compliqué. Ici. Là, voilà. Et la vidéo, bon, je pense que vous avez vu dans le titre, on va parler de Doja Cat qui s'est rasé la chevelure. Chevelure que moi j'ai sous mon bonnet en satin. Satin le retour. Et du coup, la plupart des gens qui pensent qu'elle fait un mental breakdown, etc., parce que bah, on associe souvent le fait qu'une personne, surtout une personnalité, quand elle se rase les cheveux, c'est qu'elle a un mental breakdown, surtout par rapport à Britney Spears. Enfin, depuis que Britney Spears l'a fait, en fait, dès qu'on voit une célébrité qui se rase la tête, on se dit « Ah, mental breakdown ». Mais après, je me suis un petit peu renseignée et en fait, il y a des gens qui disent que c'est pas forcément à cause de Britney Spears, c'est pour deux raisons. C'est que déjà, à ce qui paraît, les gens qui font ça, c'est qu'ils ont le sentiment de reprendre le contrôle sur leur vie et que du coup, c'est un symptôme du fait qu'ils ont l'impression que leur vie ne leur appartienne. Leur vie ne leur appartient pas, voilà, pas appartienne, ne leur appartient pas et que du coup, ils veulent reprendre le contact dessus. Qu'est-ce que j'ai dit déjà? Je dis que de la merde là. Le contrôle. Désolée, c'est la fatigue, je me suis couchée à 3 h du matin. Parce que j'ai travaillé jusqu'à 3 h du matin hier. Ouais, le contrôle de leur vie. Et deuxièmement, c'est un peu ce que Swilly elle a fait quand elle s'est rasé la tête. C'est que bah, du coup, on dit aussi que les cheveux gardent énormément d'énergie. Et qu'en général, par exemple, quand on a traversé une grosse passe difficile ou par exemple plusieurs années, voire plusieurs mois de choses négatives, bah pour faire un fresh start, genre un nouveau départ, enlever toutes les ondes, etc. Et comme on dit que les cheveux, bah, ça garde un petit peu notre vécu, tout ce qu'on a vécu, etc. Et bah, ça permet un petit peu de repartir à zéro et d'enlever un petit peu toutes ces ondes négatives ou notre vécu, etc. Parce que nos cheveux, du coup, voilà, garderaient un petit peu les énergies de ce qu'on a vécu, sachant qu'en plus les cheveux... Ça fout les cheveux partent de la tête, bref, le mental, les énergies et tout. Et je peux comprendre, je trouve ça vraiment pas bête. Après, vu le perso de Doja et de ce qu'on connaît d'elle depuis les débuts des débuts, elle a toujours été un petit peu spéciale, elle a toujours été un petit peu l'underdog, comme on dit, la fille très créative, la fille qui prend des risques, elle a eu plein de styles différents. Voilà, elle est très artistique, on va dire, dans son âme et très créative. Ça fait que pour moi, en fait, le fait qu'elle ait fait ce choix-là, ça ne me choque pas. Et par rapport on va dire, aux raisons qu'elle a données dans son live Insta, bah, je les ai trouvées logiques et, on va dire, valables pour son cas. Après, il y a des trucs pour lesquels je n'étais pas trop d'accord. Mais en même temps, quand on comprend son éducation ou son background, je peux comprendre aussi. Mais en gros, pour vous la faire courte, dans son live, elle a dit que, ouais, elle a coupé ses cheveux parce que déjà, elle ne voyait pas l'intérêt d'avoir des cheveux si c'était pour jamais les porter naturels, vu qu'elle est tout le temps sous perruque. Elle a dit que, du coup, ça la dérangeait beaucoup, par exemple, pour faire du sport. Ça la dérangeait beaucoup pour nager, pour faire du surf parce qu'elle aimait surfer. Ça la dérangeait beaucoup pour beaucoup de choses. Et du coup, elle voyait pas l'intérêt d'avoir des cheveux, c'était tout le temps pour les cacher et tout le temps pour porter autre chose sur sa tête, quoi. Donc ça, en soi, bah, j'ai trouvé ça logique. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment trouvé ça logique. Je me suis dit, bah oui, c'est vrai. Et dites-vous que quand les lace wigs ont commencé vraiment, même pas en France, hein, je me rappelle, j'avais fait un salon, je sais plus c'était le salon de quoi. Mais j'avais fait un salon où j'avais rencontré une dame et c'était il y a combien de temps? Il y a 10 ans hein, maintenant. Et elle m'avait expliqué qu'elle s'était rasée totalement la tête parce que maintenant elle ne portait plus que des lace wigs. Et que pour que les lace wigs fassent naturel, qu'elle se casse pas la tête à les tresser en dessous, à mettre le fond de teint, pour que ça soit plus plat, bah, c'était carrément raser la tête. Et elle dit au moins, bah,
tous les jours, j'ai une tête différente si je veux, une couleur différente, cheveux courts, cheveux longs, cheveux lissés, cheveux bouclés, cheveux blonds, cheveux orange, cheveux... Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Et c'est un peu la raison qu'elle a exposé Doja Cat dans son live. Et il faut pas oublier que Doja Cat, en fait, c'est une entertaineuse, en fait. Genre, elle doit changer de coupe tout le temps, quand elle fait des scènes, quand elle fait des photoshoots, quand elle fait des clips, quand elle fait les awards, tout. Elle doit changer tout le temps de tête. Et par rapport à sa personnalité et ce qu'elle a été, sachant qu'elle a toujours changé de tête, je trouve ça logique. Après, la seule petite chose pour laquelle je me suis dit c'est que on sait que Doja Cat, elle a toujours eu un problème avec ses cheveux. En gros, elle a jamais su vraiment gérer ses cheveux parce que, bon, bah, malheureusement, en réalité, elle a été éduquée surtout par le côté juif et blanc de sa mère, vu que son père était en Afrique du Sud et que c'est pas trop occupé d'elle. Et ça fait qu'en fait, elle a toujours plus ou moins souffert de ça, en fait, de ses cheveux, de jamais pouvoir les gérer, jamais savoir, appris à comment les traiter, à en prendre soin, etc., etc. Et ça fait qu'elle a toujours vu ses cheveux un peu comme une tare ou comme un défaut ou comme quelque chose qui est relou pour elle. Et carrément, rappelez-vous, à l'époque où elle était un peu dans la sauce, là. Why even God was like, let me give this bitch 4C hair just so that she could go bald. You know what I mean? Et en fait, dans son discours, j'ai senti un petit peu une pointe de ça. Je cherche pas du tout à faire genre en mode la mettre dans la sauce ou quoi que ce soit, rien à voir. Mais je sais plus, je me dis, meuf, si en 2022, avec tous les tutos, tous les produits, tous les trucs qu'il y a, t'arrives toujours pas à bien prendre soin ou à traiter tes cheveux, bah c'est bizarre en fait. Parce que, surtout quand tu dis ouais que tu peux pas faire de sport, tu peux pas suer, tu peux pas nager, tu peux pas surfer, bah tu peux faire tout ça avec tes cheveux naturels. Certes, faire ça avec une wig, c'est relou, ça donne chaud, c'est lourd, ça se décolle. Ça, je peux comprendre. Par rapport à la wig, je peux comprendre. Mais avec tes cheveux naturels, tu peux faire ça en fait. Donc dans ces cas-là, comment ils font? Moi là, actuellement, je suis aux Antilles. Je suis aux Antilles. Mes cousins, cousines, frères, sœurs, amis, tout ça là, qui ont des cheveux encore plus durs à prendre soin que toi dans tes critères. Ils font comment? Avec la mer, avec la piscine, avec la pluie, avec le sport, avec l'humidité, etc. Et ils arrivent à prendre soin de leurs cheveux, tu vois. Pareil en Afrique en fait. Donc en fait, je me suis dit, vas-y, je peux comprendre que ça peut être relou par rapport à l'aspect un peu perruque. Et j'avoue, c'est vrai, au moins c'est plus plat, ça fait plus naturel et tout. Et puis, bah voilà, en tant que... C'est vrai que la plupart des célébrités, à part très peu, comme Kerry Washington ou bah, du coup Alicia Keys ou Viola Davis ou voilà, il y en a, ou Issa Rae, il y en a très peu sinon qui portent leurs cheveux vraiment naturels souvent, voire tout le temps. Je me suis dit, vas-y, ça encore c'est explicatif. Mais je me suis dit aussi d'un côté, meuf, tu pouvais porter tes cheveux naturels, apprendre un peu à en prendre soin et faire tous tes trucs lifestyle et porter tes perruques quand tu veux. It's what is the use of having hair if you're not gonna fucking wear it out? I don't even sport it. So I'm shaving it off. And I shaved it off. There's no point. I've never felt so fucking happy, like, about... It's very funny how much of an effect taking my hair off my head, like how much that has positively influenced me. I can swim, which is a big deal for me because I love to surf. I can swim, I can work out, I can do like real strenuous fucking workouts. I can sweat my ass off. I can, my wigs, another thing, kind of like a fun thing for me is that my wigs are going to lay flatter. If I ever do want to wear a wig, it'll just lay flatter. If I want to do like a buzz cut color, I can do any color I want without actually doing it on my own head. I can still do a buzz cut wig. Either way, it's like much easier all around. Mais après, en même temps, je me dis, t'as aussi peut-être rasé tes cheveux parce que en fait, tu portes des perruques H24 et que oui, par contre, ouais, j'avoue, ça doit vraiment casser les couilles, genre tresser tout le temps, enlever les tresses, laver, se retresser, faire les trucs avec comment ça s'appelle, la cape, après le fond de teint, le machin. Oh là là, moi aussi j'aurais rasé. Si en plus, comme Doja Cat, je change de tête tous les 2 jours, c'est bon, j'aurais. Enfin,
Et en plus, j'ai pas de retenue, je vois que mes cheveux, j'ai pas forcément d'attache avec eux, qui m'ont toujours saoulé dans ma vie, j'aurais fait pareil. Donc c'est pas son choix que je remets en question, mais je pense vraiment qu'elle, encore une fois, je pense vraiment qu'elle parlait de ça en mode plus pour les perruques, quoi. Parce que j'avoue, faire du sport avec des perruques, ça casse les couilles. Ça casse les couilles, tu sues, c'est lourd, tu sens que t'as une épaisseur sur ton crâne. Bon, à la piscine et nager, j'en parle même pas. Donc, j'avoue, sur ce plan, je peux comprendre. Voilà, sur ce plan, et je pense que c'est majoritairement ça, je peux comprendre. Voilà. Mais je pense pas forcément qu'il y ait un délire de mental illness, de je suis pas bien, etc., etc. Même si elle a déjà exprimé que, ouais, dans sa carrière, elle en avait marre parce que ça allait trop vite, qu'elle a pas le temps pour elle. Bon, là, ça va, elle a pas de promo à faire, on l'attend sur ses prochains projets, ses prochains singles, mais elle est pas en mode burn-out comme elle l'était, par exemple, l'année dernière ou l'année d'avant, tu vois. Donc, voilà, voilà. Tamara, t'as un petit mot à rajouter ? De la voir chauve? Moi, je trouve que ça lui va bien. Hein. Non, ça lui va bien, mais ses sourcils et ses cheveux, j'étais choquée. Après, j'ai vu, elle a fait un petit cœur. Mais tu vois, moi, ça me choque pas d'elle. Ça ressemble à... Voilà, tu vois, genre, moi, ça me choque pas d'elle. Je me dis pas, oh, elle a un problème psychologique. En fait, elle a toujours été comme ça. Enfin, pour celles qui la suivaient avant qu'elle soit extrêmement connue, Doja Cat, vas-y, frère, c'était Doja Cat, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, vous pouvez redescendre dans son Instagram pour voir ses anciennes photos et tout. Vous allez voir son style. Et on parle d'une meuf qui a mis des frites dans son nez et qui s'est déguisée en vache pour faire bitch I'm a cow, en fait. Genre, soyez pas choqués qu'elle mette des cœurs sur ses sourcils. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Genre, faut pas être choqué. En plus, je trouve que sa forme de tête et le fait d'être rasée, ça lui va trop bien. Ça lui va trop bien avec ses grands yeux, là. Je trouve que ça lui va trop bien, tu vois. Mais c'est plus un peu la delivery du style, vas-y, mes cheveux, ils me cassent les couilles, voilà, qui m'a, saoulé à genre, allez, je vais même pas dire 20%, genre 5-10%, tu vois. Mais voilà. Mais sinon, après, tout est justifié, bien sûr, par rapport à son port de wig intempestif. Tu vois, par exemple, quand on voit les cheveux de Cardi qu'elle a en dessous, elle qui porte des wigs très souvent, moi, perso, je pourrais pas. Après, je sais que c'est une question d'habitude, tu vois. C'est une question d'habitude. Mais franchement, ouais, je crois que j'aurais fait comme Doja. Hein. Je crois. Si les wigs n'étaient pas exceptionnels, tu vois. Enfin bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Peace!